Bienvenue dans l'ère du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h sur Radio Canu. J'espère que vous allez très très bien en ce samedi frisquet. Voilà, j'espère que vous êtes quand même au chaud, que vous nous écoutez, que vous passez un bon moment. Et que vous allez passer un bon moment. Alors par quoi je commence ? Je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis pas tout seul. Et aujourd'hui c'est une équipe un peu alors ils sont déjà venus. Mais c'est vrai que c'est pas ceux qu'on a l'habitude de voir. Je vais vous laisser vous présenter. Comme ça, je continue à faire mes petits réglages. L'équipe Victory Shot, je vous laisse vous présenter. Du coup, moi, c'est Maxime Bonzi, président de Victory Shot et puis de Chronique éphémère. Et moi, c'est Mélusine Bonzi, secrétaire de Victory Shot et actrice et chargée de prod sur Chronique éphémère. Et moi, c'est Mo. Voilà, je m'appelle Mo, j'ai une chaîne qui s'appelle La Place du Milieu, qui parle de cinéma. Voilà, vous pouvez me retrouver justement sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, avec ce nom, La Place du Milieu. Ouais, voilà. D'ailleurs, j'ai vu, t'as refait une vidéo. Ouais. On va en reparler dans un instant parce qu'il y a eu du nouveau sur ta vidéo par rapport à ta vidéo. Je commence à faire un teaser et tout, mais en même temps, j'ai appris énormément de choses sur ta vidéo. Ah. Je savais pas du tout les accords qu'il y avait eu et très très bonne vidéo. Je tenais à te le dire en face. Merci. Merci. J'ai bien kiffé. Alors du coup, l'ère du jeu, c'est tous les samedis de 12h à 13h sur Radio Canu, comme vous le savez. En ce moment même, nous sommes sur Twitch. Voilà, on a décidé de changer un petit peu et de tester Twitch pendant un petit moment. Vous pourrez retrouver quand même les émissions, bien entendu, sur le blog de Radio Canu. Vous pouvez, alors si je suis bon, en général je suis bon. Vous pourrez retrouver donc la vidéo sur YouTube d'ici ce soir aussi, voilà, parce que là on est en train de streamer le tout, donc vous pourrez retrouver le tout sur le YouTube. Il vous suffira d'aller sur GameAge 69 ou GameAge Lyon, comme vous voulez, sur YouTube, vous pouvez le retrouver, et sur la chaîne Twitch, allez sur GameAge 69, voilà, où vous pourrez nous retrouver. Je crois que j'ai fait mes devoirs. Vous pouvez aussi nous retrouver via le hashtag Air du jeu sur Twitter. Vous pouvez échanger avec nous. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé, mais vous pouvez échanger avec nous. On va essayer de rendre ça de plus en plus vivant. Vous pouvez aussi bien entendu nous retrouver sur la page Facebook de GameAge. Voilà, donc si vous écoutez l'émission, que vous trouvez ça plutôt sympa, pas dégueulasse, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des trucs, que vous avez trouvé ça rigolo, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à suivre d'ailleurs toute l'équipe qui est là. D'ailleurs, je mettrai bien entendu toutes vos coordonnées pour que les gens puissent vous suivre. Merci Nas. Merci. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, émission particulière. Comme vous le savez, on a repris il y a pas très longtemps. On va essayer de mettre en place un truc. Tous les premiers samedis du mois, on va essayer de parler beaucoup plus ciné. Pourquoi le premier samedi du mois ? Tout simplement parce que c'est là où on va pouvoir parler des sorties, que ça soit au cinéma ou parler des séries aussi, puisqu'on commence à voir le planning Netflix et autres. Donc chaque premier samedi du mois, on essaiera de revenir sur tout ça et on essaiera de balayer un peu tout ça. Du coup, comme on est le premier samedi du mois, c'est ce qu'on va faire. Donc vous avez compris le sommaire. On va tout de suite, on va commencer donc en parlant de Netflix, donc les sorties et les arrivées. Voilà. Alors il y a tellement de trucs qu'on va quand même faire le tri. C'est clair. On va faire le tri. On parlera aussi de quelques sorties ciné importantes. Parce que mine de rien, il se passe énormément de choses. Je sais pas vous, si vous suivez de toute manière. Vous êtes à fond dans le ciné et tout. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses à dire. Et puis si on a le temps, on se fera un petit débat sur les plateformes où on peut retrouver les séries là, parce que on est en train de vivre un moment extraordinaire pour nous, qui sommes un peu geeks. Écoutez, si ça vous, alors c'est vrai qu'on n'a pas joué pour le jingle. Du coup, je me risquerai pas à le remplacer. On va se le faire simple et on va commencer de suite. Enfin, sauf si vous voulez dire quelque chose, peut-être, les amis. Quel jingle ? Jingle de quoi ? D'habitude, Jo, c'est lui qui fait, qui invente des jingles a cappella, tu vois. Ah, d'accord. Il est irremplaçable, Joe. Ouais, c'est compliqué. Pas remplacer un générique de Joe, là. Voilà, ça. Je voudrais pas vous mettre dans l'embarras. Ouais. Donc, sauf si quelqu'un veut le faire, mais après, ça vaut risques et périls, parce que ça se trouve, Joe, il va nous dire, mais comment ça, les gens, ils viennent, ils me remplacent et tout. Par respect, comme ça, je ne le remplacerai pas. Je ne me permettrai pas. Voilà. On est d'accord. Écoutez, les amis, on va commencer tout de suite, donc, avec Netflix, et on va commencer tout de suite par les choses qui fâchent, d'accord ? On va commencer tout de suite par les séries qui vont partir de Netflix, ou par les choses qui vont sortir de Netflix. Vous savez, autant il y a beaucoup d'ajouts,
autant en scred comme ça, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. On va commencer par ce qui est déjà parti. Donc ne vous fatiguez pas à le chercher, ce n'est plus sur le catalogue Netflix. Et vous me direz vous ce que vous en pensez. D'ailleurs même vous aussi sur le chat sur Twitch. Première série qui est partie le 1er octobre, c'était la série Star Wars. La guerre des clones, la saison 1 et 2 qui ont quitté le catalogue. Est-ce que vous aviez regardé un petit peu cette série? Est-ce qu'elle vous a intéressé ou pas? Comment votre ressenti par rapport à ces séries? Équipe Victory Shot. Alors moi j'en avais entendu que parler et puis j'ai vu quelques extraits seulement. On a un ami qui est très fan de ça justement. Ouais. Mais après elle m'avait pas tenté parce que je suis plus les films Star Wars, enfin pas D'accord. les récents, mais les anciens. Et donc ouais, j'avais pas forcément regardé. Toi Maxime aussi, pareil. Ouais, c'est pareil. J'ai jamais trop regardé celle-là et mais j'en ai vraiment beaucoup entendu parler et je savais même pas que c'était sur Netflix. Eh oui, mais c'est Ouais, ça mais le non. problème, c'est qu'il y a tellement de trucs sur Netflix qu'on sait pas tout ce qu'il y a. C'est sûr. Moi pour Clone Wars, Ouais. j'avais regardé, j'ai dû regarder le premier épisode histoire de voir parce que il est sorti il y a quand même pas mal de temps là. Oui. Cette série, elle date. Hein. Ouais. Et en fait effectivement, moi c'est de la même manière que moi je suis fan de Star Wars, mais je regarde que les films quoi. Je regarde pas les séries en parallèle. Et puis ils ont tellement développé de choses, ils ont développé les séries animées, les dessins animés, les romans, etc. Oui. Non, moi j'arrive pas à tout suivre. Moi je suis vraiment le tronc commun. Les films, ça me suffit largement. Même là, il commence aussi avec les Star Wars Stories, là, les films Rogue One par exemple, Solo, etc. Voilà, moi je suis resté sur le tronc commun, sur la partie cinématographique et rien d'autre quoi. Donc j'ai pas suivi Clone Wars. Ouais. Mais après, je peux comprendre que des fans de la saga puissent suivre aussi des séries parallèles quoi. Ouais. Ouais, c'est Et vrai. d'ailleurs, Vas-y, pardon, vas-y. pour Clone Wars, il parlait pas de faire une saison supplémentaire. À mon avis, tout ça arrivera sur. Oh, pardon, on a de l'écho. Tout ça arrivera sur la chaîne Disney+, à mon avis, puisque Ouais. vous Bah allez oui, voir, hein, forcément. dans le catalogue, il y a une grosse histoire de droit. Donc voilà, à voir. Autre sortie du catalogue. Alors, Mon beau-père et moi, c'est un film avec Ben Stiller et je crois Al Pacino. Al Pacino. Voilà. Mon beau-père et moi. Ben Stiller. D'accord. Ouais. Al Pacino ou bien De Niro. Ah, De Niro, De Niro, pardon. Mais je les confonds tout le temps les deux. Oui, de toute façon. Je vais bien m'en reprendre. C'est le beau-père. Donc qui quitte la série. On a quoi d'autre? On a qui quitte la série, n'importe quoi, qui quitte Netflix. Le réseau. Ouais. On a aussi les films Dragon Ball Z. Donc, Non. et si les films oh, je sens que là ça vous. Là, je suis. Ouais. C'est pas vrai. Si, mais attendez, pas tous, hein. Il y en a que deux. Enfin, que deux, c'est déjà pas mal. C'est le film Fusion, donc qui date. Hein. C'était là où on voyait Gogeta pour la première fois. 98 ou 97, je crois, celui-là. C'est possible. Fusion, ouais. Franchement, je sais Avec plus. Janemba, là. Ouais. Et le film L'Attaque du Dragon aussi, qui quitte le catalogue Netflix. Parce qu'ils sont dans le catalogue Netflix, ils sont séparés. Ils les sont deux films séparés. D'accord. Ok. Ils étaient séparés, hein, du moins. On a quoi d'autre? Donc on a un film The Immigrant, je crois, avec Marion Cotillard qui est parti. Un film qui s'appelle Il reste du jambon avec Ramsey qui est parti. Ouais, Ramzi Bedia, ouais. Iron Man 2 quitte le catalogue, comme je vous dis, hein, on commence à D'accord. sentir l'influence. Iron Man 2, un mot dessus ou pas? Mais en fait, je trouve que c'est normal hein, que Netflix enlève que Netflix se fasse reprendre des films. Je pense que ça part au fur et à mesure, ça aurait pu partir d'un coup, ça part au fur et à mesure parce que les droits s'arrêtent à ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, le Netflix Disney ne veut pas renouveler le bail et du coup reprend ses séries. Donc c'est normal et on va voir plus tard dans les prochains mois et les prochaines années, je sais pas si par rapport à comment ils ont cédé leurs droits, mais il va y avoir des films qui vont partir quoi, vraiment petit à petit. Oui, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que si on a un conseil à dire, c'est si vous aimez bien tout ce qui est un peu qui se rapproche de l'univers Disney, donc à savoir les films Marvel ou Star Wars ou les dessins animés Disney hein, d'ailleurs, et que vous êtes sur Netflix, dépêchez-vous de les consommer. Parce que ça aussi on le voit que en France, hein, parce que c'est vrai que nous Netflix a très peu de films Marvel sur Netflix France, mais quand on voit sur Netflix par exemple États-Unis, ils ont pas mal de films comme les Spider-Man Homecoming, ils ont Black Panther, etc. Donc ce sont des films aussi qui vont petit à petit se barrer, sauter, voilà. Et je pense directement destination Disney+, hein, ça c'est sûr. Ouais oui. De toute manière, Disney+, on en reparlera. Je pense qu'on se fera peut-être même une émission dessus. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Et pour tous ceux qui sont un peu fans de la culture geek, à mon avis, la chaîne Disney, elle va être très Elle va être tentante. lourde. Ouais.
On va passer. Alors après, il y a eu pas mal d'autres trucs, comme le film Ted qui est sorti, My Dynamite, The Rise of James Brown qui est sorti. Mais là, on va passer aux films et aux choses que vous pouvez encore voir et qui vont bientôt sauter. On commence avec L'Homme Irrationnel, qui va sauter le 14 octobre. Je connais pas. Sincèrement, je vais pas vous mentir, je sais pas ce que c'est. On a Being George Clooney aussi qui va sauter. Est-ce que vous connaissez Being George Clooney? Non. Absolument pas. En fait, il faut savoir que George Clooney, enfin c'est même pareil pour tous les acteurs, mais est doublé par pas mal de personnes en fait, et c'est justement un documentaire sur ces personnes-là qui incarnent George Clooney, les doubleurs. Donc on peut voir un peu leur vie et autres, et c'est assez marrant de voir. Tu sais, qui sont là en mode oui je suis George Clooney, et tu vois qu'ils ont une voix suave et tout, et que dans la vie quand ils en parlent, dire ouais je suis le doubleur de George Clooney, les gens sont là la voix de George Clooney, dis-nous 2-3 mots et tout. Donc voilà, donc ça sort le 15 octobre. Je sais pas si ça peut vous intéresser. Je le regarderai, ouais. Parce qu'en plus, il y a pas mal de, surtout quand je sais pas si vous participez par exemple à des conventions, t'as pas mal de comédiens de doublage qui viennent. D'ailleurs, ils adorent en fait, ils préfèrent qu'on les appelle comédiens de doublage, Oui. voilà. Ouais. Parce que pour eux, ce sont vraiment des comédiens à part entière. C'est vrai. Et en plus, ils ont commencé en étant comédiens, ils ont fait du théâtre, etc. Ils en font encore, pour la plupart. Ils sont aussi des fois dans des films, mais on les reconnaît pas parce qu'on n'a pas l'habitude, même si on dit, j'ai entendu sa voix quelque part, voilà. Et justement, voilà, c'est quand on les connaît et tout ça, vraiment, c'est vraiment super. Ils font vraiment un travail très intéressant. Il y a vraiment un gros travail derrière pour pouvoir incarner leur personnage. C'est vraiment remarquable, quoi. Donc, je regarderai ce documentaire, ça c'est sûr. C'est assez marrant en plus parce que, alors j'ai pas tout regardé, j'ai regardé un extrait, mais on voit que chaque comédien a une vie très différente. Il y en a qui sont vraiment doubleurs, comédiens, voilà, et qui en vivent, pardon. Et il y en a qui vont avoir un double métier. Il y en a qui vont être genre dans certains pays, je crois au Brésil par exemple, le gars il est docteur et en même temps doubleur. Tu te dis waouh, comment il vit ça. Donc voilà, un petit documentaire. Vous, l'équipe Victory Mais il me Shot. semble qu'il y avait une chaîne YouTube qui présentait les comédiens de doublage. Je sais plus comment ça s'appelait. Il était une fois une voix, ou je sais plus si Il c'est était ça. une voix, ouais, un truc comme ça. Il était une voix, ouais. Et ça mettait en avant les comédiens de doublage, et leur parcours est très intéressant. Mais c'est un gros travail. Et moi, c'est vrai que ça me passionne énormément. Donc je pense que je le regarderai, oui. Alors disponible jusqu'au 15. Donc faut que je fasse vite. ouais, c'est ça. Il y a autre sortie, on a Kick-Ass 2 qui sort le 15 octobre. D'accord. Maxime, toi tu l'avais regardé, tu l'avais vu le film ou pas? Je connais de nom. De nom. J'ai jamais eu l'occasion de regarder. D'accord. Toi aussi, Mélusine? Non, moi je l'ai regardé. Ah alors, qu'est-ce que t'en avais pensé de ce Kick-Ass 2? Alors ça fait un petit moment que je l'avais regardé. Mais, le ressenti que t'en avais eu? J'avais pas j'avais accroché, mais sans plus, tu vois. Enfin, toi, Mo? Ouais, je l'avais vu. Honnêtement, par rapport au premier, il y a eu une grosse descente en gamme, je trouve, au niveau parce que le premier, Matthew Vaughn, je crois qu'il réalise le premier Kick-Ass, vraiment au niveau de la photographie, au niveau même des personnages, etc. C'était vraiment, l'action était remarquable. Quand tu regardes le Kick-Ass 2, honnêtement, j'ai pas retrouvé la même qualité et pas du tout retrouvé la même il y avait une certaine désinvolture dans le premier qui a essayé d'être reproduite justement sur le 2 et qui est pas ça donne pas du tout le même effet, quoi. Donc ils essaient de se donner un genre badass un petit peu, mais finalement tu regardes, tu fais ok, pas la même qualité que le premier. Voilà, c'est mon ressenti, quoi. On retrouve bien résumé tout ce que je voulais dire. Ah voilà, écoute, parfait, super. On retrouve dedans Jim Carrey d'ailleurs qui a détesté son rôle puisqu'il était très très violent et il avait fait pas mal de polémiques dessus. Ok. Hulk. Le tout premier le film de Ang Lee qui est sorti il y a moultes années 2004 aussi. Je crois 2003 ou 2004, ouais. Qui quitte le catalogue Netflix. Lui il quitte le catalogue le 17 octobre. Oh là là. Alors, je me souviens plus, il me semble que je l'avais trouvé sympa sans plus, ce film Hulk. Mais si vous avez la possibilité de le voir, pourquoi pas, hein. Même si ça pose un peu les bases de ce qu'on va voir dans le Hulk, mais ça part après dans tous les sens, hein, pour moi le Hulk de Ang Lee, pour moi c'était le meilleur. Pour moi c'était le meilleur film. Hulk, je sais pas, enfin c'est vraiment mon avis, et je pense que Marvel, même s'ils l'ignorent, ils l'ont carrément gerté, en fait, ils l'ont carrément viré en fait du cinématique universe. Je trouve que malgré tout, et je trouve que c'est un petit peu hypocrite de leur part, c'est qu'ils se basent là-dessus en fait pour pouvoir commencer The Incredible Hulk avec Edward Norton. Donc ils se basent là-dessus, quoi. Et je pense que
Ang Lee, même si effectivement le film n'a pas été apprécié par tout le monde, elle a quand même posé les bases de l'univers étendu avant l'heure, quoi. Ouais, c'est un des premiers films Marvel. Enfin, il fait partie de cette vague des premiers films Marvel. Il est génial. Franchement, je l'ai kiffé, moi. Ah bah voilà, vous avez entendu. Vous l'aviez vu, vous? Moi, non. Alors, moi, je connaissais deux noms à The Incredible Hulk, j'ai jamais vu. Voilà. J'ai eu l'occasion de voir un film Hulk en fait. Moi, je suis vraiment rentré dans l'univers Marvel avec Iron Man en fait. Ouais. Donc, moi aussi. Moi, je vous inviterais quand même à le regarder. Celui-là. Ouais. Le 2, il était pas. Moi, j'avais pas trop aimé le 2 perso. Mais le 1, il est intéressant. Le 2 essaie de rattraper le 1 parce que le 1 est très psychologique en fait, est très dramatique. Il est vraiment dans la psychologie du personnage de Bruce Banner. Le 2 est un petit peu plus dans l'action, voilà. Et il essaye de poser les bases plus d'un actionneur. Mais je trouve que vraiment le film de Ang Lee a vraiment pas été apprécié à sa juste valeur. Tu m'as re-hypé de le voir. Il est cher bien. Alors après, les effets spéciaux ont vieilli, peut-être un petit peu. Oui, la tête de Hulk est pas du tout la même et tout ça, etc. Mais honnêtement, pour moi, c'est un très grand film, celui-là. Voilà, vous savez ce que vous pouvez faire d'ici le 17 octobre. Le 17 octobre aussi, alors il y a pas mal de films qui partent. On a Oblivion, donc film avec Tom Cruise aussi. C'est du Tom Cruise. Ah, tu l'as vu? Un petit mot dessus, alors peut-être? Ah, moi, je l'adore. Ouais, moi aussi. C'est un de mes films préférés. Pareil. Ah ouais? C'est vraiment un de mes films préférés. Moi, je l'ai pas vu, mais il est boudé par énormément de personnes dans l'univers cinématographique, mais en fait, l'image est incroyable. L'image est incroyable, la musique est incroyable, le scénario est vraiment, vraiment bon. Et franchement, c'est difficile de lui trouver beaucoup de reproches en fait. Après, je pense que les gens regardent pas et le critiquent parce qu'il y a tout ce qui est personnalité de Tom Cruise qui faisait oui, défaut voilà. et tout C'est ça. ça, exactement. Moi, c'est le problème que mon père, dès qu'on parle de Tom Cruise, il a les poils qui s'irrissent. Il y a un blocage. La scientologie, Mais il faut faire la différence entre le comédien et sa personnalité en vrai. Enfin, moi, personnellement, je le regarde parce que je trouve que dans ses films, il joue bien, il se donne à fond et tout ça. Et dans Oblivion, c'est quand même dommage de le mettre de côté alors que c'est un très bon film avec une qualité incroyable, quoi. moi je l'ai pas vu perso et c'est vrai que ça fait partie du film. Je pense que j'essaierai de regarder. Alors pour resituer le truc, c'est dans un univers post-apocalyptique. Ouais. En fait, donc on va sur Terre de temps en temps, mais on sait qu'il y a un danger. Et jusqu'à ce que Tom Cruise donc découvre quelque chose qui va changer. Voilà, il a peut-être la possibilité de changer de sauver le monde. Toi, tu l'as vu, Mo? Oui, je l'avais vu à sa sortie au cinéma, je crois, de 2012, 2013, un truc comme ça. Et si tu veux, j'ai vu et puis voilà, sans plus quoi. J'ai trouvé que c'était un film voilà que j'ai regardé tranquillement. Après moi, dès qu'il y a écrit Tom Cruise, moi j'y vais parce que je trouve qu'il Ces films d'action sont pas mal. On a beau dire ce qu'on veut de lui. Après c'est vrai que il y en a qui vont peut-être reprocher le fait qu'effectivement tout est centré un petit peu trop sur lui. Ouais. Mais ça, je prends ça en ligne de compte. C'est le mec qui se donne à 128% dans ses films. C'est clair. Non, franchement, je peux que admirer ce qu'il fait et que admirer son travail. Donc, j'ai regardé Oblivion. J'ai trouvé que c'était un film de science-fiction moyen. J'ai pas vraiment pas eu de fulgurance été transporté. Non, voilà, j'en ai pas trop retiré grand chose en fait, mais j'ai trouvé que c'était agréable. C'était un bon divertissement, quoi. Voilà. Ok. On va continuer donc avec les sorties. Donc, on a le Lorax. C'est un film d'animation en fait où on voit un jeune garçon qui vit dans une ville où il n'y a pas de nature et puis grâce à cette créature le Lorax il va essayer de remettre un peu de nature et de vert dans ce monde. Film d'animation qui a l'air pas mal. Il avait l'air pas mal. C'est gentil et c'est mignon. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça. Autre sortie aussi qui peut être intéressante, on a Kung Fu Panda 3 qui sort le 17 octobre donc le Kung Fu Panda, je sais même pas si ça vaut la peine de le présenter, c'est connu. Je crois que c'est ce qui close un petit peu je crois que ça va finir un peu la trilogie. Et en série, on a Jane the Virgin qui quitte Netflix le 19 octobre. Ça, c'est sorti où? C'était sur CW ou pas? Cette série, je sais plus. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est vrai que c'est une série qui est assez populaire. Je crois que c'est la saison 1 qui quitte Netflix, mais les autres restent. Donc non, mais petit à petit, peut-être encore une fois. Ouais, c'est ça. Sinon, côté sortie. Alors, on va les passer. Enfin, quand même, il y en a quelques-unes qui méritent quand même d'en parler rapidement. On a le 11 octobre. On a El Camino qui arrive sur Netflix. El Camino, c'est tout simplement le film issu de Breaking Bad, voilà, avec j'ai perdu son nom. Aaron Paul. Aaron Paul, merci. Film qui est plutôt attendu. Ah bah il est très attendu. Très attendu. C'est la grosse sortie du mois d'octobre sur Netflix. Ouais. Moi perso, j'avais regardé la première saison de Breaking Bad.
Donc je ne regarderai pas ce film parce que je vais pas me spoiler toute la série, même si je me doute de la fin. Je suis comme toi. Alors apparemment ce film-là, donc c'est la suite directe de la 5e saison de Breaking Bad, et le film de ce film-là, ils ont prévenu directement que ça allait faire aucune référence aux 5 autres saisons. C'est-à-dire que si tu n'as pas suivi les 5 autres saisons, eh ben tant pis pour toi, parce que tu t'arriveras pas à suivre le film en fait. D'accord. Donc ils expliqueront rien du tout. C'est vraiment la suite directe, et il faut avoir vu les 5 saisons pour pouvoir il n'y a pas de rattrapage sur ce film-là. Donc ça suit directement les aventures de Jesse Pinkman. Ok. Donc a priori grosse sortie. Si vous avez Breaking Bad, vraiment c'est le truc à voir. Autre film, il y a La Fracture. Donc c'est l'histoire d'un papa qui a eu un accident avec sa famille. Ils arrivent à l'hôpital et là on lui dit donc il arrive à l'hôpital, sa femme et sa fille sont hospitalisés. Il attend. Au bout d'un moment les gens arrivent, disent mais vous attendez quoi? J'attends ma famille. Quelle famille? Et là, il y a tout un travail très psychologique. Est-ce que c'est le papa qui est fou, qui est venu tout seul, ou est-ce que c'est l'hôpital qui cache quelque chose? Ça me fait penser un peu, le trailer me faisait penser un peu à The Island. Voilà, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce genre de film-là. J'adore ce genre de film. Alors j'ai perdu le nom de l'acteur, mais c'est celui qui jouait le héros dans Avatar. De Sam Worthington, un truc comme ça. C'est possible, voilà. Terminator, etc. Là. Donc voilà, qui arrive le 11 octobre. On a aussi le 12 octobre Banlieusard, donc un film avec Kerry James, le rappeur en fait, où on va y suivre les aventures d'un jeune garçon en fait qui doit choisir entre suivre son grand-père qui est en train de, son grand frère qui est en train de devenir un truand, ou son frère, son autre grand frère, qui lui est plutôt du bon côté de la force, qui est plutôt du côté de la loi et autres. Bah, tu choisis le truand, forcément. Je veux dire, à un moment, faut se rendre à l'évidence. On va voir lui ce qu'il choisit. En tout cas, c'est un film qui a été... Kerry James a mis 5 ans quand même pour réaliser ce film. Ouais. Donc, gros travail dessus. A priori, un film qui est plutôt attendu. Et on a aussi Dolomite Is My Name, un film avec Eddie Murphy et Wesley Snipes, qui reprend en fait la vie d'un acteur qui voulait crever l'écran en fait. Une comédie qui a l'air plutôt sympathique. Donc voilà, parmi les grosses sorties films. Et sinon, côté série ajoutée, on a The Family Guy, la saison 17. Je sais pas si vous regardez. 17, ouais, c'est énorme. On a Rising Dion, comment élever un super-héros, qui est sorti le 4 octobre. Donc hier. Voilà. Vous pouvez la regarder, c'est la nouvelle grosse série Netflix a priori. Donc on y retrouve Michael B. Jordan, je crois, si je dis pas de bêtises, qui fait des apparitions dedans. Donc c'est celui qui jouait dans Creed, Black Panther. Dans Black Panther aussi. Killmonger. Il a joué d'abord dans Friday Night Lights au départ. C'est là où il est. Ouais. Donc tout est dans le titre. Comment élever un super héros. Voilà. Donc grosse série qui est attendue. On a Peaky Blinders qui est la saison 5 qui sort. Donc sur cette famille de gangsters anglais, pareil, qui est très très attendue. Et on va finir avec Big Mouth aussi, la saison 3 qui sort qui est sortie hier. Donc Big Mouth, un dessin animé, enfin une série animée sur des ados qui sont en conflit avec leurs hormones et autres. Est-ce que vous avez quelque chose sur lequel vous voulez revenir, une précision? J'ai oublié de dire quelque chose. Donc je vous laisse si vous voulez dire quelque chose, une série qui vous tente comme ça, ou un film qui vous tente parmi tout le catalogue Netflix qu'on vient d'évoquer. La série avec Michael B. Jordan, je trouve elle a l'air. Ouais. J'ai vu la bande annonce. C'est le gamin là qui a des pouvoirs là, c'est ça là. Exactement. Et on suit sa mère qui est en train d'essayer de gérer ça. Ouais. Ça a l'air plutôt dramatique. Oui. Je vais regarder un petit peu et puis je pense que je regarderai les 2 premiers épisodes pour histoire de voir. Mais en résumé, Netflix ils te sortent plein de. J'arrive plus à suivre moi. J'arrive plus à suivre Netflix. On a plus tendance maintenant sur cette plateforme à choisir en fait ce qui nous convient. Avant on arrivait à tout voir. Maintenant voilà, on vise un public en particulier. On essaie de voir, on a nos goûts et puis on va s'orienter sur des films. On va choisir maintenant. Ouais, c'est la série Dark Crystal que je conseille énormément parce que la technique est incroyable. C'est fait avec des marionnettes et tout ça. Enfin d'ailleurs il y a les making of qui sont aussi, il me semble, disponibles soit sur Netflix, je sais plus, soit sur YouTube. Je sais plus exactement, et l'univers en lui-même est juste magique, et si vous avez vu le film d'origine, ça fait un renouveau qui est fait avec des moyens plus modernes, mais on replonge dans tout cet univers qui est incroyable. Merci, vous pouvez la voir sur la chaîne Twitch, vous voyez qu'elle est passionnée. Ça vient du cœur. Les yeux qui brillent. C'est ça. Toi Maxime, un truc que tu veux
peut-être partager une série, un truc. Par rapport à Netflix, moi je suis rentré dans Netflix assez récemment. Au final, ça fait 6 mois que je suis abonné à Netflix. Donc, d'accord. Au départ, on a pris Netflix essentiellement pour pouvoir voir Outlander. Ouais. Voilà, qui est devenu une série originale Netflix qui n'était pas au départ. Et voilà. Sinon, après, on regarde beaucoup de. Comment ça s'appelle en ce moment on regarde Friends. Ouais, d'accord. Les classiques, voilà, Et ça la change pas. sortie, Profitez-en aussi, hein. Voilà. Profitez-en aussi, hein, pour Friends. On assure. On est presque à la fin, on est à la saison 7, donc. Dépêche-toi. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Donc ça va vite. Mais oui, Outlander, là, la nouvelle saison va sortir en février. C'est donc, ça, en février. Impatience. Voilà, mais vraiment, grosse impatience là-dessus parce que c'est vraiment bien. Si j'avais oublié 2 mots rapides. Alors il y a la saison 3 de Supergirl qui arrive. Alors Franchement. qui est arrivé d'ailleurs. Comment? Ils en sont là, c'est qu'ils en sont à la 5 hein, sur le net. Non, ils en sont à la États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas la saison 5. Non, ils en sont à la saison 4 là. Ah mais c'est bon, alors c'est cool. Ils ont donc saison 3 toute la saison du coup, ils vont sortir sur Netflix A priori oui, c'est ça, elle est sortie. Ah ouais, OK, d'accord. Donc ils sont à jour là. Okay. Et il me semble, alors je l'ai vu mais je l'ai pas pu la confirmer cette information, mais normalement on a la dernière saison de Arrow qui arrive aussi, mais sauf que là ça sera épisode par épisode. D'accord. Et il faut savoir que il se passe un truc énorme qui agite toute la communauté geek du côté de l'Arrowverse, donc vraiment tous ces films autour de Arrow, Flash, Supergirl. Ils sont en train de mettre en place dans cette série un épisode qui s'appelle Infinity Crisis, qui a été vraiment un gros bouleversement dans l'univers d'ici. Et en gros, on va y voir énormément de super-héros qui ont pu apparaître dans différentes séries. Donc c'est un gros crossover. Et ce qui est assez énorme, pour vous dire, il va y avoir plusieurs Superman. On sait qu'on va retrouver Tom Welling, je crois, qui était dans Smallville. On va le voir dedans. On va le voir avec le Superman de Superman Returns. Brandon Routh. Voilà, c'est ça, Brandon Routh, qui seront là. Ils ont essayé de faire venir plein de gens. On va retrouver la Wonder Woman d'origine de la série télé qui devrait faire une apparition dedans. Voilà, ils sont en train d'aller chercher pratiquement tous les acteurs qui ont pu incarner des personnages d'ici auparavant pour les mettre sur cette saga qui va clôturer donc la série Arrow. Vraiment énorme là en ce moment, on regarde à chaque fois, il y a toujours des nouveaux acteurs qui acceptent. Je crois aussi qu'il y a la Lois Lane de Erika Durance, ouais, qui arrive. Je sais juste que le Lex Luthor de Smallville a refusé. D'accord. Mais vraiment, et là on est même en train de se poser des questions si c'est pas un projet un peu trop ambitieux, parce que tous ces super acteurs, tous ces Superman, tous ces Flash, tous ces Batman. Voilà. Ils veulent peut-être faire un film. C'est un film, hein, on est d'accord. Non, ça va être une série. Ils veulent peut-être faire une série en mode univers parallèle. A priori, c'est ce qui semble le plus probable, parce que s'ils appellent des acteurs qui ont incarné des Superman ou des autres, des héros, mais à plusieurs, en différentes générations, ça peut être que ça. Sinon, ça va être un joyeux bordel. En fait, dans la série Flash, ils ont commencé à mettre en place un peu le multiverse, donc on commence à voir qu'il y a des terres parallèles de partout et autres. Et donc là, j'imagine qu'ils vont essayer de dire, voilà, le Superman de Smallville rencontre l'autre Superman de Superman Returns et autres. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont se fighter? Est-ce qu'ils vont être potes? On sait pas. En tout cas, ça a l'air assez énorme. Mais en fait, c'est parti. C'est vrai que Flash, avant il y avait que Arrow, et le fait d'avoir Flash, ça a permis justement de rendre ces crossovers possibles. Et en fait, du coup, chaque année, à partir du premier Flash, chaque année, ils ont fait justement ces Infinity Crisis, où effectivement tout le monde, tous ceux du Arrowverse se croisaient. Moi, je suis un fan de Smallville. Moi, j'ai tout suivi, hein, saison 10. Voilà. Donc revoir Tom Welling. Je suis ça de près, de méchant près. Et je trouve que maintenant, et comme j'étais fan de Flash également, ils ont remis l'original Flash l'année dernière également, et je trouve que maintenant ces acteurs-là sont aussi accessibles, sont beaucoup plus accessibles qu'avant. Avant, ils étaient des stars et du coup ils étaient beaucoup moins approchables. Maintenant, on a les moyens des fois de les faire venir dans des séries en comeback. Et vraiment, je sais pas ce qu'ils vont en faire maintenant de ces personnages-là. Brandon Routh qui revient en Superman, peut-être une revanche pour lui et tout ça, etc. Mais je pense que ça promet énormément, et j'attends vraiment de ce qu'ils vont faire justement de ça avec Tom Welling, revoir Tom Welling et Erika Durance. Je trouve voilà, c'est des réunions comme ça qu'on attend et qui font ça. Ils le font chaque année. Ils savent que ça attire du monde, quoi. Voilà donc pour les sorties Netflix. On va se faire une coupure musicale très rapidement, et puis après on va parler tout simplement de sorties cinéma. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois d'octobre? Un mois d'octobre très très riche, hein, côté cinéma-série. Donc restez avec nous, on revient dans un instant, on se fait une petite coupure musicale. Allez, à tout de suite.
shine through the night. De retour dans l'air du jeu, votre rendez-vous tous les samedis de 12h à 13h en direct depuis Radio Canus en 2.2 Lyon. Qu'est-ce qu'il me fait là ? Pardon, excusez-moi. Donc là, vous pouvez nous retrouver sur le Twitch en direct. N'hésitez pas à y aller, à nous faire des petits coucous, à échanger avec nous. On parle cinéma aujourd'hui. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Pas de Facebook Live en ce moment. On fait une petite pause Facebook Live, mais vous pourrez quand même retrouver les vidéos sur le Facebook Live. Vous pouvez retrouver les podcasts sur le blog de Radio Canu et sur Facebook très prochainement et sur le site internet aussi. Et vous pouvez retrouver donc la vidéo là, puisqu'on filme. Vous pourrez la retrouver si tout va bien d'ici ce soir sur YouTube. Voilà. Donc là on a parlé sortie Netflix, énormément de choses. Là en off là on était en train de parler un peu de ce crossover Infinity Crisis qui va arriver fin d'année. Ouais, et je pense qu'on en reparlera parce que c'est un peu un truc qui. C'est un kiff. Ouais, c'est clair, c'est un kiff, c'est clair, ça hype. Et là on va se parler tout simplement de sorties cinéma. Alors il faut savoir quand même que c'est le 31, enfin au mois d'octobre, 31 octobre, Halloween. Il y a pas mal de choses autour d'Halloween. D'ailleurs, ça, j'en ai pas parlé, mais il y a plein de séries, de films sur Halloween sur Netflix. Bon, bah voilà, je vous laisserai voir là-dessus, puisque La série Marianne. j'en ai beaucoup entendu parler. Moi mais je aussi. sais pas ce qu'elle vaut. Moi non plus. Voilà. Mais voilà, C'est nous. français. C'est français. Ouais, c'est ça, c'est français. Il paraît qu'il y avait pas mal, donc n'hésitez pas à nous faire des retours, les amis, si vous l'avez vu. On écoutera ça avec grand plaisir et puis vous nous direz si on doit la suivre ou pas et on avisera si on la regarde ou pas, si on écoute ou pas. Voilà. Non, c'est juste sur Marianne, c'est vrai, c'est plébiscité par toute l'audience étrangère en fait, sauf en France en fait. C'est en France où les gens commencent un petit peu à. Il est sorti en France ou pas ? Oui, il est sorti Ouais. en France. Ouais. Ouais, en France, ouais, effectivement, il y a pas mal de critiques négatives là-dessus. Ah Donc, En voilà. France, on n'aime pas quand on fait des trucs français. Enfin, en Ouais, France, c'est vrai que bizarre, on aime bien quand c'est fait à l'extérieur, mais quand c'est fait chez nous, c'est pas pareil. j'avoue que j'hésitais à faire une chronique où on parlerait justement du cinéma français, puisque Ouais, faudra la faire, ouais, parce que c'est super intéressant en plus. Le public est aussi super intéressant à voir aussi. ouais, donc je pense qu'on se fera ça. Là, on va parler donc des sorties du mois d'octobre. Alors on va commencer avec par le commencement, tout simplement, ce qui est sorti le 2 octobre. Attendez, non, peut-être avant ça. Est-ce qu'il y a des films qui sont à l'affiche en ce moment et que vous aimeriez recommander ou conseiller en particulier ? Moi, je sais Alors, qu'il y a John Rambo que j'aimerais voir, perso, mais bon, voilà. John Rambo, d'accord. Ouais, oui, ça peut être pas mal. Moi, c'est vraiment Gemini Man. Je le verrai en fait aujourd'hui. Gemini Man, c'est vraiment un film que j'aimerais voir parce que j'adore Ang Lee en fait. Bah, ça tombe bien parce que c'était le film dont j'avais parlé. Donc Voilà, Gemini Man. Gemini Man, nickel, que j'aimerais voir en fait, ça c'est sûr. Et puis voilà, j'aime bien un peu les films avec des doppelgangers un peu, c'est-à-dire ce double que l'on rencontre. Là en plus c'est donc Will Smith qui rencontre, en fait je dis même pas le nom du personnage, je dis Will Smith en fait. Ouais. Tu vois, moi quand je vois un film de voilà, Will Smith, c'est ça le problème. de Will l'acteur, Smith. il a beau s'appeler comme il veut, c'est Will Smith. Ouais. Voilà, donc Will Smith se retrouver un peu plus jeune, tu vois, et se confronter à lui. Voilà, je trouve que ça peut être pas mal. Je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment bien. Et apparemment, il y a pas mal de gens qui disent que ce film-là, au niveau technique, c'est un film qui révolutionne un petit peu le cinéma. Ah oui, carrément. Qui fait D'accord. qu'il dévoile des techniques en fait qui seront forcément utilisées dans le futur de l'industrie. Ah, intéressant. D'accord. Moi, c'est vrai que c'est un film aussi qui me tente pas mal. Vous, l'équipe Victory Shot, Musine, Max? Bah, moi, ça me tente du coup pour savoir quelles sont ces techniques Oui. qui vont révolutionner. Oui, ouais, moi aussi, du En 4DX, c'est en 4DX. Faut le voir en 4DX pour se rendre compte de ça. 4DX, alors donc c'est juste la. Ah, d'accord, donc ça bouge. c'est t'as les en lunettes. 3D, etc. Oui, voilà. C'est le haut de gamme. Il faut Ok. aller faut nous en mettre plein les yeux. Pour Avec le ça. Dolby Voilà, Atmos, là, je sais pas quoi là. Ouais, voilà, t'en as pour 20 balles, mais bon. Ouais, t'en as pour voilà, tu fais un prêt et puis Voilà, non, mais après c'est un bon moment. Super. Autre gros film, grosse sortie, c'est le Joker qui sort le 9 oui. octobre. Alors, Mélusine, ça a l'air de te hyper. Non, mais je l'attends énormément. Donc tout simplement, le Joker, c'est le film tiré du grand méchant de Batman. Voilà, c'est pas voilà. Donc très attendu. Donc toi, hypé. Ouais, totalement.
Max, toi, hypé ou pas? Bah moi les super-héros ils ont quitté mon cœur il y a quand même quelques années maintenant, mais c'est vrai que le film a l'air vraiment intéressant. Surtout que les films d'ici c'est pas comme les Marvel, c'est un peu quand même c'est différent dans la manière du traitement, même s'il y a eu quand même quelques échecs ces dernières années, hein, on se souviendra de Suicide Squad. Et là le Joker c'est vrai que ça a l'air quand même d'être d'un autre niveau et vraiment très intéressant. En plus avec Joaquin Phoenix, il est toujours à fond lui, donc je pense qu'il y a moyen que ce soit vraiment bien. Toi, Mo? Alors moi je l'ai vu hier. Ouais, je l'ai vu en avant-première hier. Il est sorti hier et c'est un film qui est à part. C'est un film à part. Vraiment alors comme tu l'as dit, en fait il s'inscrit pas dans les autres genres. C'est un film vraiment à part. C'est un one shot. C'est-à-dire que c'est un film qui se suffit à lui-même et c'est un film qui vraiment même dans la mise en scène, dans le contexte du film, dans le déroulement du film. Est vraiment à part, c'est-à-dire qu'il met une parenthèse sur le personnage, il met une parenthèse surtout sur l'acteur qui interprète son rôle de manière magnifique. Et en plus de ça, je trouve que ce film-là, s'il s'était appelé pas Joker, s'il n'était pas issu d'un personnage de comics, le public, je pense pas le public qui normalement voit des films de super-héros aurait été attiré par ce film-là. Ouais. Donc je trouve que c'est un film qui te fait découvrir de nouvelles choses en fait grâce à ça. C'est un exercice ce film là, c'est-à-dire que le gars il a voulu vraiment isoler un personnage et il en fait ce qu'il veut et je trouve que c'est vraiment super bien. Ensuite la seule chose que je pourrais te dire de négatif sur le film, c'est que finalement moi je sais, à la fin je sais pas si je l'ai kiffé ce film ou si finalement j'ai trouvé que il y avait plein de défauts en fait. Je sais pas comment je peux le décrire parce que te positionner. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont traitées en fait. Mais c'est traité de manière tellement magistrale, mais je ne sais pas ce qu'il y a à en tirer là-dessus. D'accord. Je sais pas du tout ce qu'il y a à en tirer. Je sais pas si c'est moral, je sais pas s'il y a une éthique, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est au niveau artistique, c'est un film qui va aussi cocher toutes les cases pour pouvoir avoir un Oscar ou un truc comme ça. Ah d'accord. Ouais, je pourrais comparer ce film à Black Swan. Un film comme Black Swan, alors dans sa mise en scène ou même on va dire vers le dernier tiers du film à la The Artist, tu vois. Et quand tu vois comment ça se termine, tu te dis je sais pas comment tu peux faire pour pas lui donner une consécration au niveau des Oscars. Je sais pas. Voilà. Après voilà, je pense qu'il y a eu d'autres films qui sont sortis en 2019 qui méritent aussi d'être consacrés, mais celui-là, il est. On m'aurait dit que c'était pas un film d'essai, ça aurait été pas grave, parce que c'est vraiment un film qui est nickel. Justement, moi je suis exactement comme toi. Ce qui me gêne dans ce film, c'est que c'est un film d'ici et qu'il soit issu du Joker. Parce que pour moi, ce que j'aimais bien avec le Joker, c'est que il avait ce côté un peu inhumain en fait, le Joker. On sait pas trop ce qui se passe dans sa tête. Et là, j'ai l'impression qu'on le rend un peu plus humain quelque part. Moi, je dirais rien. Franchement, je dirais rien sur ça parce que vraiment, je veux pas spoiler parce que et je trouve qu'ils ont, au niveau de la communication, ils ont très bien fait. Ils ont mis que des bandes annonces, des clips qui reportaient la même chose. Okay. Mais je trouve que je sais pas. En fait, tu vois, le personnage. Non, mais je te jure, j'ai plus vu la performance d'acteur de Joaquin Phoenix que le Joker. D'accord. Et je pense pas que le fait que ça soit un film sur le Joker soit si important que ça en fait au final. Okay. C'est l'histoire d'un personnage qui est tourmenté et tu vois ce qui se passe dans une société qui est en ébullition. Et ça, ça a l'air intéressant. Voilà, c'est comme si tu mettais un peu le Joker dans la période des gilets jaunes en fait. Vraiment, grossièrement, c'est ça en fait. Mais je te jure, hein. Je sais pas si tu l'as bien vendu avec cet exemple, parce qu'au niveau du contexte dans lequel est placé le film, eh ben on voit vraiment un reflet de la société, d'aspects de notre société. Donc voilà, je trouve que voilà, sans en dire plus, c'est un film à voir parce que ça va te faire découvrir des choses et ça change de ce qu'on a l'habitude des conventions là de Marvel, de leur cahier des charges là de Marvel. Là au moins t'as quelque chose qui est plus artistique, qui est plus arty, je dirais, parce qu'ils se donnent un genre quand même. Hein, voilà, nous on n'est pas comme les autres, voilà. Mais je trouve que voilà, ça va te permettre de découvrir une autre vision du film inspiré de comics quoi. Intéressant. Tu l'as bien vendu, je pense. On va enchaîner quand même parce qu'il y a pas mal de sorties. La fameuse invasion des ours en Sicile. Donc c'est un film d'animation en fait où on voit des ours un peu à la Winnie l'ourson. Un film un peu poétique quand même, qui vont envahir la Sicile. Un très beau parallèle entre notre société actuelle justement et les ours et autres. Donc un film plutôt philosophique mais qui a l'air très très sympa et avec une vraie patte artistique. On a La vérité si je mens, les débuts le 16 octobre. Alors
je sais pas vous, moi j'ai l'impression qu'on essaye de presser comme un citron cette licence. Je sais pas si le film est bon ou pas. Je pense à un moment, vraiment. je me dis, il des me semblait fois. que le dernier film déjà était pas ouf. Oui. Ouais, la vérité, je comprends pas. Mais je pense qu'on est. Après, nous, en France, on fait avec ce qu'on a. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. Je veux dire. C'est vrai, mais En fait, voilà, les États-Unis ont les Avengers. Nous, on a ça, quoi. Je veux dire. Non, mais je veux dire. Non. Alors, il y a rien de péjoratif là-dedans. Il y a rien de péjoratif. Mais nous, notre histoire de cinéma, ça a été construit surtout sur de la comédie. Ouais, Quand c'est tu vrai. vois que le plus grand film en France, c'est qui a eu le plus d'audience, c'est Intouchable, mais aussi La Grande Vadrouille. On reste dans le contexte donc de l'histoire de France et et aussi quelque chose de la comédie. Bienvenue chez Ch'ti, c'est quelque chose aussi qui vrai. parle de la France. On est dans la comédie. Donc forcément, là, les acteurs aussi que l'on voit le plus et qui rapportent le plus, qui font le plus d'audience, ce sont des personnes qui sont issues soit du one man show, soit ce sont des comédiens qui font surtout du comique. Donc voilà, je trouve que mais après voilà, c'est pour ça qu'on se sent nos licences majeures, ce sont ces films-là. Donc voilà. La vérité, si je mens les origines, voilà, pourquoi pas, l'héritage. Mais d'ailleurs, c'est pas. Ouais. C'est soit vrai, les origines, soit l'héritage. Ouais, Ils ça. ont dit, on va changer quand même, changer. On va mettre les débuts. Oh, que ça marche, on fait comme ça. En plus, c'est vrai que ça leur permet de réutiliser les mêmes personnages, mais avec des acteurs différents pour le coup. Et je trouve ça cool pour les nouveaux Ouais, acteurs. bien. Franchement, ils sont jeunes et tout Ça ça. leur fait une super visibilité. C'est cool. Autre film qui sort le 16 octobre, on a Angry Birds 2. Alors j'avais pas vu le 1 et je suis surpris qu'il y ait un 2, mais pourquoi pas. J'ai Moi, pas j'ai vu vu le 1, mais du coup, je suis très surprise qu'il y ait un 2. Ouais, d'accord, ok, voilà, voilà. ça laisse penser. Ok, je pense que c'est assez clair On comme n'est message. pas la cible. Hein. C'est pas nous la cible Je de pense clairement. Angry Birds. On a Maléfique 2 avec Angelina Jolie qui sort le 16 octobre. Donc, alors il me semble que ça va encore plus loin sur sa relation avec Aurore, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc pourquoi pas. Moi, j'avais Le vu 1 le avait eu un bon Ouais. succès. Le 1 aussi était J'avais- intéressant, vous voyez j'avais les choses sous un beaucoup autre angle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis la prestation d'Angelina Jolie au top, je Ouais. trouve. Ensuite, on a Shaun le Mouton, le film qui arrive aussi le 16 octobre. Il est pas déjà sorti celui-là? Oui, si. Mais si. Non, Ah c'est bon pas ça. C'est qu'il n'y a pas eu un précédent film ou un truc comme Si, ça? il y a eu déjà un film Ouais, de d'accord. Shaun le Mouton, mais là c'est La Ferme contre-attaque, il me semble, qui sort bon. le. Alors, sauf si je me suis planté, Donc ils étaient en défense avant et maintenant ils attaquent, c'est ça? c'est ça a priori. Alors, vous me mettez le doute là. Non, mais c'est peut-être parce que moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce. Oui, c'est le. Shaun le Le Mouton, Mouton, c'est un oui, film, oui, il oui. doit avoir 2-3 ans déjà. Oui, Donc voilà, ils ont c'est sorti la suite alors. Oui, c'est la suite. ouais. Ah, ok. On a J'imagine, ils quoi ressortent les mêmes films. Ah mince, on l'a pas déjà sorti? Ah mince, c'est vrai. Annule. Ils s'en souviendront pas. Oh, bah, Ils font du nul doute, réchauffé. on a Terminator 6 Dark Fate. Alors tu vois, ça revient un peu à ce que tu disais. Tiens. Nous on a la vérité vois si je mens, les Américains, eux ils en sont à Terminator 6. Alors Encore franchement, et encore et je suis très perplexe là-dessus parce que j'ai vu, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a quand même hypé, ça m'a fait quelque chose. Ouais. Et en même temps, quand j'ai vu Terminator 6, j'ai vu Arnold Schwarzenegger. Alors là, pour le coup, ils ont repris Linda Hamilton, donc qui jouait la Sarah Connor dans Terminator 2. Et un? Et 1, bien sûr, et oui. 1 aussi. Tu vois, quand tu vois la bande-annonce, ça fait quelque chose, mais en même temps, est-ce qu'ils sont pas aussi un peu en... Est-ce qu'ils tirent pas trop dessus? Alors il me semble en plus que c'est fait par un réalisateur. Je sais plus quel réalisateur. Tim Miller. Tim Miller. Il avait fait quoi, Tim Miller? Il me semble que c'est Tim plutôt un bon Miller. réalisateur. Je me rappelle plus. Tim Miller, je me rappelle plus. J'ai perdu. son nom aussi. J'essaie de le retrouver, mais a priori, il avait fait des films pas trop mal. Bon, Terminator 6, quoi. En fait, je trouve qu'il a quand même quelque chose d'intéressant par rapport aux autres qui avaient pu sortir après le 3. Ouais. Voilà, pour la licence Terminator s'arrête plus ou moins à partir du 3. C'est après les considérations, tu vois, mais c'est normal. Bah oui. Je dis non, moi je compte pas les autres films. Tu vois, Voilà, je compte pas les autres films. Ça compte pas. Et je trouve qu'en fait, celui-là, il vient se placer entre le 2 et le 3. Et peut-être que ça apportera quelque chose d'intéressant, parce que le fait de revoir justement le personnage de Sarah Connor vivant, Ouais. voilà. À mon avis, ça apportera quelque chose de plus que quelque chose qui est plus de la confiture qui a étalé trop longtemps. Voilà, Terminator 4, 5, et puis celui qui est après, là, il porte pas le nom de 6, mais C'était Genesis là. ouais, Genesis. Oui, oui. C'est le vrai 6. Ouais.
Ouais, c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué à s'y retrouver dans la chronologie, dans les histoires et tout. Il y a même des réalisateurs. Bah, je crois que le dernier c'était Genesis, je crois, ou je sais plus. Mais oui, c'est ça. Mais Genesis, je sais pas si vous l'avez vu, mais pour Moi, je l'ai vu. J'ai trouvé que c'était mauvais. hein. Ouais, Ouais, non, ils ça. ont pas, ils Ouais, ont c'était pas été nul. bons là-dessus. Ils ont pas été bons sur Oui. ce film-là. Je trouvais que c'était un film, bon voilà, c'était un film d'action, voilà. Oui. Après c'est vrai qu'au niveau chronologie, mais de toute manière dès que ça part dans les histoires temporelles, c'est toujours un exercice très très délicat C'est de souvent garder une quasiment, cohérence. Et là je pense que dans la saga Terminator, il faut pas y voir une série avec une vraie logique, parce que ça devient trop compliqué, je pense. Moi, je trouve que voilà, enfin, je sais pas ce qu'ils essaient d'en faire de ça. Et je pense qu'ils essaient de rattraper un petit peu le mauvais coup qu'ils ont vécu avec Genesis. James Cameron, il revient en tant que producteur. Et Ouais, tu vois, c'est ça. il fait partie de la communication. C'est-à-dire que Ouais. il est là pour dire, ouais, là, cette fois-ci, je me suis investi là-dessus, même sur le scénario un petit peu. Mais je sais pas ce qu'ils essaient d'en faire. Tu vois, t'as Schwarzenegger, ils essaient en fait, je trouve que, Il est vieux, Schwarzy. voilà, mais justement, par rapport à ça, je trouve que maintenant, faire un Terminator, c'est aussi devoir justifier pourquoi le T800 il est de Ouais, plus en plus c'est vieux. vrai, c'est Pourquoi, vrai. voilà, justifier. Voilà. Ah mince, Schwarzenegger, tu deviens vieux, et ben on va dire que dans le scénario que voilà, c'est ça, ok. Donc dans le 5 ils mettent qu'il a des sentiments, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais plus ce qu'ils essaient d'en faire. Voilà. Ouais, non, c'est vrai Vraiment que le ça devient T800, je sais plus. Et j'ai l'impression quand même que le T800 est indispensable pour faire en sorte qu'il y ait un Terminator. Oui, et que ça fonctionne à Ouais, peu ouais. près d'un point de vue commercial. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Mais ce qui est pourtant étrange, parce que des Terminators, ils en ont inventé des tas qui sont vachement intéressants. Il y avait le T-1000 dans le 2, dans C'est vrai. le 3, il y a une version évoluée, je sais plus comment, comment il quelle est sa dénomination, mais il était à la fois tout en avec un squelette d'acier, et à la fois avec du métal liquide. Donc il y avait quand même quelque chose d'intéressant qu'ils avaient fait, et en fait, c'est vrai que se dire qu'il recycle plus ou moins le T800 avec Schwarzenegger, ça fait un peu, ils font un peu du surplace à ce niveau-là, et peut-être que Schwarzy, il faudrait le remettre à la casse et trouver peut-être un autre design de T800. Peut-être qu'il n'y a pas que Schwarzy qui est en T800, ils ont peut-être d'autres skins de T800 à leur disposition. D'autres DLC là-dessus. Ben oui, C'est vrai que je suis d'accord avec toi, et en même temps je pense que Schwarzenegger quand même c'est c'est le C'est le Terminator. C'est le Et socle, ça, c'est la base. et je sais pas si tout le il est monde emblématique. Il est emblématique. Quand tu parles de Terminator, Oui. tout de suite, t'as l'image de Schwarzenegger. Ça l'enlever. C'est le Terminator. D'autant plus que c'est ça aussi qui, là en ce moment avec les évolutions technologiques, je pense que la crainte avec tout ce qui est écoute et autres, tout ce qui est un peu monde connecté, il y a toujours cette petite appréhension qu'on a, enfin par rapport à la technologie. Et je pense qu'aussi Terminator se place un peu là-dessus, sur les craintes un peu de la robotique et autres. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça fonctionne. Bah, ça a jamais été autant d'actualité que maintenant, parce que autant c'était plus ou moins des peurs qu'il pouvait y avoir dans les années 80, autant maintenant on y est presque, quoi. C'est ça. Bah, d'ailleurs, je crois qu'il y a un personnage qui est un peu transgenre, un peu mi-humain, mi-robot, voilà, puisque voilà, donc il pousse Oui, un peu le c'est truc. ça, ouais. Bah la dame là qui était en plus dans Blade Runner là 2049, je crois que c'est elle qui est dans 2040, dans Blade Runner 2049, qui incarne justement ce cyborg là. Bah c'est un cyborg, voilà. Ouais, c'est ça, c'est un cyborg. tout C'était le mot simplement, que je cherchais, c'est ça, voilà. c'est un C'est ce que je voulais cyborg. dire. C'est un cyborg. C'est bon. Si tu as d'autres questions, si tu as d'autres mots que tu veux savoir, tu me demandes. Merci. Voilà, on est là. Le temps passe, et c'est vrai que je vois qu'il y a déjà le petit bazar, donc on pourra pas se faire le petit débat sur les plateformes de streaming, juste. Parce que partie remise. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Là, on va parler quand même de deux autres sorties qui vont arriver. Bah, bien entendu, il y a Retour à Zombieland qui sort le 30 oui. octobre. Donc, oui. c'est là où ça massacre du zombie à tout va. C'est une comédie. Hein, c'est voilà, ça se prend pas au sérieux d'ailleurs comme série. Voilà, le 30 octobre, la veille d'Halloween. Pour Oui. ceux qui veulent, voilà. Tu m'étonnes. Voilà. Et un autre film qui fait un peu parler de lui, un film français qui s'appelle Hors Norme avec Vincent Cassel et Reda Kateb, voilà, exactement. Vous en avez entendu parler? Toi, t'en as entendu parler? J'ai vu la bande-annonce en fait hier. J'ai vu la bande-annonce hier, j'avais vu l'affiche, mais je m'étais pas vraiment attardé là-dessus. C'est par les réalisateurs de Intouchable justement. Voilà, c'est ça, exactement. Sélection de Cannes 2019, donc hors compétition. Hors compète, oui. Mais voilà, on y retrouve donc Vincent Cassel, donc qui gère une association pour toutes les personnes un peu handicapées autistes, voilà. Et ce qu'il fait en fait, c'est que via cette association, il emmène des jeunes de quartier pour justement les amener à gérer aussi et à l'aider dans l'occupation en fait de ces personnes autistes. Et bien entendu, le gouvernement ne voit pas ça d'un très bon œil. Donc voilà, c'est un grand film émotion vraiment où on y voit comment les jeunes de quartier peuvent s'entendre aussi avec des autistes et comment on peut créer des liens. A priori,
A priori, ça a l'air pas trop mal. Grand film émotion, un peu dans la lignée des Intouchables et autres. Donc voilà, je voulais en parler. Film français. Comme quoi, donc on verra ce qui va en ressortir. Il sort quand le 23 octobre. Oui. Ok. Voilà. Là, on vous a fait un beau panel de sorties et autres. Peut-être vous, au ciné, est-ce que vous pensez aller au ciné ce mois-ci ou pas ? Eh ben, on devait aller voir Portrait de la jeune fille en feu hier, mais on a eu un contretemps, donc on n'a pas pu y aller, parce qu'on a entendu beaucoup de bien. Ouais. Donc, ça parle de quoi ? Tu peux nous dire le synopsis très rapide ? En fait, c'est une jeune femme qui se retrouve au couvent. Ça se passe au XVIIIe siècle. Ouais. Une jeune femme qui se retrouve au couvent, enfin, ou qui est au couvent, parce que je sais pas à partir de quand commence l'histoire. Et en fait, son époux est décédé. Non, je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, elle doit être peinte. Et en gros, elle doit être peinte pour justement être mariée à un homme, donc en fait qui ne peut pas la voir en vrai, donc du coup par biais du portrait, il lui dit s'il va l'épouser ou pas. Donc en fait, a priori, c'est un film essentiellement de femmes. Donc en fait, on voit un peu des hommes au début, un peu à la fin, et au milieu, il y a que des femmes. D'accord. Donc c'est un peu là-dessus que côté un peu psychologie, que je joue le film. En fait, c'est un peu une histoire qui est dans l'air de notre temps, mais dans un autre temps. Ouais, ça a l'air, Parce que dans l'histoire, en fait, la personne, la peintre, est commissionnée justement pour faire le portrait de cette femme, et Voilà, cette femme c'est ne veut pas se faire peindre en fait. D'accord. Elle n'est pas d'accord là-dessus, donc elle doit trouver des subterfuges, cette peintre, pour pouvoir peindre son modèle. On dirait un cartoon, on dirait, que je viens de décrire, tu sais. Oui. Ouais, c'est un peu- Un cartoon. Elle doit prendre au piège de non, mais c'est pas un cartoon, hein, c'est vraiment, voilà. Toi, Mo, un film que tu vas peut-être aller voir ou que tu conseillerais peut-être. Gemini Man, je vais le regarder là ce week-end. Ouais. Et sans doute hors norme aussi. Je vais me le hors norme. Terminator aussi. Ouais, Terminator aussi. 3 films ce mois-ci, ouais. Ok, pas mal. Avec bon, Joker. Hein. Avec Joker. Moi, ouais. j'ai kiffé. Je vais vous laisser vous rappeler où est-ce qu'on peut vous trouver, vous suivre avant de clôturer cette émission. L'équipe Victory Shot. Et vous pouvez nous retrouver soit sur la page Facebook Victory Shot, tout ça, et sinon sur Chronique éphémère où avec Maxime on est beaucoup plus actif maintenant. D'accord. Ok. Et vous pouvez me trouver sur la chaîne YouTube La Place du Milieu. Vous criez. La Place du Milieu. Ça apparaît, non. vous tapez La Place du Milieu sur Google, sur YouTube, sur Twitter. Vous me trouvez. Donc voilà. Ah bah du coup La on peut le Place dire, du on Milieu. n'a pas eu le temps d'en parler, mais dernière vidéo qui parlait du Spider-Man Universe. Oui, de l'accord en fait entre Marvel et Sony. En fait, je fais un résumé Voilà. de tout l'accord du début jusqu'à la fin, et aussi du désaccord en fait qui a eu lieu pour les droits de l'utilisation de Spider-Man, de l'exploitation de Spider-Man dans les films Marvel. Et très intéressante, bonne pédagogie. Merci. Donc vraiment très bonne vidéo. Ah bah merci. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parlera peut-être un petit peu plus d'high-tech parce qu'il se passe pas mal de choses côté high-tech. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à nous retrouver sur les divers réseaux. Et puis passez un excellent week-end. Ciao ciao. Bon week-end, bye. 기분次第で逃げ溢れする太陽を追いかけていたい No Yeah yeah やろうともまたはめさあ声出そう次は Ladies 調子のみみんなちゃんと Sing along 俺も優勢が緊張じゃリンク母ちゃん嬢ちゃん前